salut la jeunesse. Là, on va faire l'épisode pilote, l'épisode 0 des débats de manga. Je suis avec Wesley. Mais pour les prochains épisodes, on pourra être beaucoup plus nombreux. On sera en 2, 5 maximum pour débattre. Là, le premier débat, ça sera qui est le plus fort entre, on en sourit déjà, entre Gon et Killua. Wesley est un pro Killua Zeldik. Moi, je suis un pro Gonprix. Et on va essayer de démontrer, un peu de narrer qui est le plus fort de l'un et l'autre. Moi, juste avant de contrer les arguments de Wesley, je voulais anticiper au début. Killua, au début, je parle du début du manga, de l'animé, il est plus fort que Gon. Oui, ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Même dans le groupe des 4, je pense que c'est Gon même le plus faible. Gon est plus fort pour un des 4. Il est le début, sans naine, le Gon sans naine. Je sais pas s'il est plus faible que l'heure. Et j'espère que je dis pas de conneries, mais un jour j'avais vu que l'auteur avait dit notre cas de lui en force physique c'était Lordio le plus fort. Ok. En force physique parmi les 4. Okay. En force physique, oui, ça m'étonnera pas. Oui, ça c'est. Ouais, c'est un daron. C'est un adolescent, en vrai, il a 18 piges, hein. 17-18 piges. Il le dit en plus. Il le dit que c'est un adolescent. Avec sa grosse barre, on dirait qu'il a 35 piges. Mais non, mais pour dire physiquement, c'est lui qui était au-dessus. Après, tu dis en combat maintenant. Ouais, ça. Qui était après, bon, au final, c'est pas là où on en est. Exactement, c'est pas là où on en est. Là, après, on parle de l'utilisation du naine. Là où Gon est du naine de renforcement. Killua est du naine de la transformation. C'est ça. Je ne me trompe pas de conneries. Donc, qui transforme son naine en électricité. Et Gon, le renforcement, tout simplement, comme il est du naine de renforcement, on renforce toutes ses aptitudes physiques. C'est ça, et des récupérations également. Là, pour dire maintenant par rapport au palmarès où on en est, je vais quand même aller enlever quand même Gon adulte, parce que c'est Gon avec le potentiel qui est adulte. Du futur, c'est comme si on disait Killua adulte, donc ça ne compterait pas. La technique qu'on connaît, c'est le Janken qu'il maîtrise, donc technique du renforcement, pierre, feuille, ciseaux. C'est ça. Killua, il a la technique Godspeed. Godspeed. Il a aussi ses aptitudes naturelles, ses ongles qui peuvent transpercer la peau, comme quand tu as transpercé le cœur pendant l'examen des Ender. Troisième épreuve, je me souviens. Sa technique des yo-yo. Ouais, c'est vrai, dans l'arc Boomer, l'arc Grid Island, pour être précis. Il insensible au poison. Ouais. Pas insensible à la torture, mais il a été tellement torturé que lui faire mal physiquement c'est compliqué. Ouais. Moi je suis d'accord avec toi. Les aptitudes de Killua sont exceptionnelles, mais je pense que Gon, moi pour moi il rattrape Killua très rapidement parce qu'il déjà il a des aptitudes naturelles, il a un potentiel à exploiter que Hisoka l'a remarqué. Hirumi, même lui-même, il dit je comprends pourquoi tu as dévolu sur lui. Netero lui donne 5-6 chances pour l'examen des Hunters. Je te souviens, le système final du combat, en fait, on disait si tu perdais, tu pouvais refaire un autre combat, et en fait, tu devais faire soumettre l'autre, déclarer forfait pour être Hunter. En fait, il n'y avait qu'un seul perdant, en fait, dans les Hunters. Et comme Killua avait tué un des gars, déjà il était disqualifié, et l'autre était mort, donc tout le monde avait déjà gagné. Tout le monde était Hunter. Mais pour moi, le palmarès déjà de Gon a réussi à vaincre Boomer, même si c'était avec une tactique dans l'arc Grid Island, sous créer des bombes. Ouais. Est-ce que Killua aurait réussi à le vaincre? Ça, c'est une bonne question. Je pense pas que au moment où ils ont affronté Boomer, je ne pense pas que Killua aurait battu Boomer. Ouais. Mais il faut bien préciser que, comme tu l'as dit, Gon a battu Boomer avec une stratégie, avec l'aide de des cartes, en combat de naine officiel sans cartes. Gon se fait littéralement démolir par Boomer à ce moment-là. C'est ça. Du coup, je pense que Killua à ce moment-là, c'est pareil. Mais là, je voulais en venir, c'est que Killua, lui, il manque de... Quand le combat est désavantagé, n'est pas pour lui, il est en sueur. Il transpire fois 15 000. Mais ça, faut bien noter que ça, c'était avant qu'on lui enlève. C'était quand il avait encore l'épine de lui. Ouais. Mais est-ce que quand
l'arc Chimera Ant, est-ce qu'il a agi de cette manière-là? En fait, ok, non, ça, il l'avait enlevé, mais je sais pas si tu te souviens d'un épisode où Gon et Killua devaient affronter Knuckle, les disciples tout ça. Ouais. Et il y avait Biscuit, il avait dit à Killua, toi, t'es quelqu'un que quand quelqu'un a une attitude un peu forte, alors qu'il avait enlevé l'aiguille, là, il avait enlevé l'aiguille. Il avait enlevé? Ouais, là, parce que quand il les affronte Knuckle, c'est justement à ce moment-là qu'il l'enlève. Hein. Non, c'est... Si, t'as raison. T'as raison. Ouais, t'avais raison. Et justement, elle a dit ça à cause de ça. Et pendant qu'il affronte Knuckle, il l'enlève. Et là, le Killua qui est né de ça devient un Killua totalement différent. Et je vais te dire un truc, c'est où tu te trompes légèrement, c'est pas quand il affronte Knuckle, c'est quand Gon l'a perdu contre Knuckle et Killua surveille Gon. Ouais. Il y a le lapin Chimera Ant qui veut attaquer Gon en fait. Je sais pas si tu te souviens. Il y a un lapin qui maîtrise le naine, qui est une fourmi chimère. Ouais. Et Gon était avec une fille. Oui, c'est vrai. Pardon. Oui, mais du coup, en fait, c'est après. En fait, ça te rejoint, c'est là où tu étais légèrement trompé. Donc, ok. Je veux dire que Irumi a mis le truc à la tête, l'aiguille qui disait qu'il doit fuir à chaque fois. Ouais, c'est ça, fuit, un peu comme Sasuke avec Itachi quand il fuit comme un lâche. C'est vrai que Kishimoto. Qu'ils se sont inspirés de ça. Non, mais non, c'est l'inverse. Ce serait l'inverse. Non, c'est Kishimoto qui s'est inspiré vraiment de Interact Center. Je suis un pro Kishimoto. Oui, justement, c'est pour ça que là j'allais dire, oui, je me suis trompé, parce qu'en fait, de toute manière, Interact Center, c'était avant. Ouais, c'était avant, c'était avant, 1 ou 2 ans avant Naruto. Et là, maintenant, même pour en revenir, Gon, j'aime bien ce côté, il n'a pas abandonné. Même si Killua a enlevé l'aiguille, Gon a le côté, je suis en baston, j'assume. Killua, même s'il a enlevé l'aiguille, là il est plus déter. Là, ce côté, je réfléchis. Toujours que Gon, il a ce côté, dans le combat, c'est dans le combat qu'il va réfléchir, c'est dans l'action. C'est un instinctif. Exactement, c'est le côté instinctif. Même, je me souviens, il y a eu le combat contre Knuckle. À un moment, il balance son Janken au loin. Ouais. Il dit, mais c'est pas quelqu'un de l'émission, Gon. Oui. Et en fait, Knuckle, il le balaie. Et Gon, en fait, il passe derrière Knuckle. Il fait le Janken. Il avait plus de naine. Et après, Knuckle, il tombe. Il dit, ouais, si Gon avait réussi son plan jusqu'au bout, il avait plus de naine, il l'aurait vaincu. Et Killua, je me souviens, il avait la scène, il disait, mais Gon, est-ce qu'il avait déjà tout pensé? Il avait tout pensé avant. Et après, un moment, il fait, en fait, non. C'est sur le coup, c'est sur le combat même qu'il a construit son plan, en fait. Et c'est là où je trouve Gon, c'est plus instinctif qu'un Killua, toujours en mode, oui, il doit passer là, tac, A, B, C, D, mais sinon, j'attaquerai à D. Mais moi, mais ça, sur ce point, je suis complètement d'accord. Gon est plus instinctif, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que l'instinct est toujours plus efficace que l'intelligence? Parce que ça, on l'a dans les sports de combat, on l'a dans plusieurs animés. On compare toujours les combattants instinctifs. Je peux te donner l'exemple de Kingdom, par exemple. Uki, qui n'est pas un combattant instinctif et qui était pourtant le meilleur combattant de la Chine, enfin, le meilleur en général de la Chine, et on voit Yokyu, C'était celui qui a le vent là? Non, celui qui a le bouclier jaune. Ah, j'ai un trou là, parce que là je suis pas peut-être assez loin aussi, ou ça j'ai oublié. Ouais, c'est un général instinctif et Chine, il s'inspire. De base, ça devait être l'héritier de celui qui était plus sur l'intelligence, etc. Et finalement, il va être plus sous celui qui est sur l'instinct. Mais est-ce que pour autant, celui qui est basé sur l'instinct est plus fort que l'autre? Pas forcément. Mais c'est là que je voulais dire que Gon, ok, il est instinctif, mais il aura cette petite réflexion, cette légère réflexion. Ce ne sera pas le Vogin là, de Interact Center, même si Vogin ici réfléchit aussi. Mais ce que je veux dire par là, Gon, il aura de l'instinctif, il aura un peu de réflexion, parce qu'il va dire des idées. Ah ouais, ça va venir. C'est pas le gogol, tu vois, les mecs, ouais, je vais tuer, tu les vois à 10 km, ils vont se refumer parce que, tu vois, les mecs random, même dans n'importe quel manga, aucune réflexion. Que Gon, je sens quand même, il y a plus de profondeur dans sa manière d'être.
Et même, je disais... Voilà. Ça, c'est avec lui, en fait, Gon, c'est un gars instinctif avec l'expérience du combat. Voilà, c'est ça. En fait, ça vient avec l'expérience du combat. Exactement. Killua, c'est quelqu'un d'intelligent qui réfléchit en amont, qui voit les faiblesses de son adversaire et qui travaille autour. C'est ça. Et là, je disais, ouais, Gon et Killua, parce qu'il y aura un sujet, un jour, il y aura Kuroro contre Hisoka en débat. Ne vous inquiétez pas, pro Hisoka qui va battre Kuro Lucifer. Parce qu'il y en a, je sais, je vous connais, vous êtes des pros Kuroro, mais j'en dirai pas plus. Donc pour en revenir, c'est que Gon et Killua, là, face à face, tête à tête, il n'y a pas de préparation, comme l'a fait avec Boomer, etc. Ou comme Kuro Lucifer contre Hisoka, où il a préparé son terrain dans le terrain du 5e étage, là. Moi, Gon, et vraiment, je dis, Gon fin Chimera End, voilà. Sans être adulte, sans être adulte. Pour moi, Gon, il n'est pas 15 000 fois plus fort, pas déconner. Mais si un combat, le combat il sera serré, de fou. Mais Gon, je sais qu'il aura l'usure. Regarde, moi je vais juste te poser une question. Killua, sans le Godspeed, comment Gon l'attrape? Faut pas oublier que le Godspeed il dure à 15 000 ans. Réécoute, Killua sans le Godspeed, sans l'utiliser, comment Gon l'attrape? Comment Gon l'attrape? Comment Gon il le touche sévèrement déjà? Et en se battant corps à corps, tout simplement. Vu la différence de vitesse, la différence de réaction, même quand il... Je veux te dire que tu te trompes en termes de réaction. Et pour te revenir, tu vois dans l'arc Grid Island, à un moment il y avait Biscuit, il faisait le test de rocher. Et en fait tu dors, et si tu dors en mode endormi, le rocher est tombé sur toi. Bon, vous aurez l'image sur la vidéo. Et l'idée c'est Killua qui était au-dessus. Et en fait, dans chacun des domaines que Killua maîtrisait au-dessus, genre même quand elle faisait avec les chiffres en mode de travailler le bio, c'est toujours Killua qui avait l'ascendant. Après, il disait, celui qui perd fait les pompes. Après, moi, Biscuit, comme ça, dit, vous deux, vous êtes ex-aequo. En fait, sur Grid Island, tu vois, là, quand j'ai vu qu'il y avait des entraînements que Biscuit donnait, tu voyais que c'était Killua qui était au-dessus. Parce que voilà, l'entraînement qu'il a reçu. Il a reçu. Il est en avance de base. C'est ça, il est en avance de base. Gon, il a réussi à pallier. Tu vois, à la fin, il disait toujours, vous deux ex-aequo. Après, Gon Killua, il disait, il disait, vas-y, on fait pierre, caillou, ciseaux juste pour gagner, pour faire nos pompes, tu vas faire son pompe, etc. En fait, c'est là, inconsciemment, c'est comme, je vais te dire un exemple tout bête. Tu vois, Luffy et Gear 4. Luffy Gear 4, il dure pas longtemps. Et après, au fur et à mesure, quand tu vois les épisodes, les scans, etc., les épisodes, tu vois, il dure pas longtemps, mais ça dure plus longtemps. Tu vois, tu sens que plus il l'utilise, plus il y a une meilleure... ça j'aime bien ce côté scénario. Vas-y, je t'écoute. En fait, ce que je veux dire, c'est que Gon, il a plus de potentiel. Killua est en avance de base, mais il a plus de potentiel. Du coup, tu penses que là, actuellement, il l'a rattrapé. Voilà, ça. Et que les gens ont pas... En fait, c'est ça. Les gens, comme toi, les pros Killua, ont pas vu ça. Les gens, ils ont vu, Killua est ultra chaud, entraînement du futur, les darons zoologiques, tout ça. Et les gens, en fait, quand tu avances, tu vois que Gon, il est, en termes de réaction, etc., ce que tu dis, Gon l'a rattrapé. Et les gens, en fait, dans Grid Island, comme Biscuit leur donne des exercices, on le voit, mais les gens, comme c'est un exercice, les gens font pas attention, ils font leur... non, c'est vrai, moi je reconnais, ça fait longtemps que j'ai pas vu, moi j'ai regardé surtout Grid Island, sur la version 99, du coup j'ai même pas regardé en 2011. Mais ce mec là il est fou, il regarde la version 99. Mais la version 99 100 fois mieux que la version 2011. Non mais faut pas le dire, ça c'est une dinguerie de dire ça. Non, de la 2011, un classique, c'est propre, c'est net, c'est bien. Non mais je suis d'accord que sur la version netteté, etc. c'est bien, mais je trouve que sur pas l'animation, mais comment ils ont mis les scènes sur la version 99, je trouve qu'il y a des scènes beaucoup plus stylées dans la version 99 que 2011. Par exemple, quand Kurapika il vient avec ses yeux, il a tué je sais pas qui, il rencontre un mafieux, enfin je sais plus c'était dans la rue. Et je trouve que ces scènes-là elles sont beaucoup plus effrayantes. Je trouve que Kurapika vs le mec de la brigade fantôme, le muscleur, c'est beaucoup mieux dans la version 99 que la version 2011. Mais ça reste moi. Ça c'est le cœur à parler. C'est vrai que j'avais pas vu. En fait, ce que je veux dire, c'est Killua contre Gon vit
combat vie-mort, pas combat amical. Combat. Tu veux dire Killua? Non, si il faut un combat oui, à la mort, oui, ok. moi je pense personnellement que Killua est le plus avantagé à cause de ses techniques d'assassinat. Il peut se servir du terrain, il peut se servir de tout. Gon est un peu plus un combattant réglo. C'est un peu plus un combattant boxe, pas face à face et tout. Essaye de te battre proprement, etc. Moi, je pense que Killua va utiliser tous les stratagèmes. Et si en plus il utilise le Godspeed, en fait, je vois pas comment Gon. Si on parle, je pense qu'il va l'utiliser en dernier recours. Une fois que Killua utilise le Godspeed, je ne vois pas ce que Gon peut faire contre Killua. Il faut ça, si tu me trouves une réponse à ça, et en plus, j'ai dit, s'il l'utilise, il va finir par l'utiliser, mais je pense que même sans ça, avec toutes ces techniques de camouflage, toutes ces techniques d'assassinat, c'est Yo-Yo qui peut utiliser pour se battre à distance. Gon, il doit forcément se rapprocher, forcément être proche, etc. Moi, je donne plus la. S'il y a 10 combats entre les deux, je pense que Killua en gagne la plupart. Je dis pas que Gon ne peut pas gagner, c'est pas ça que je dis. Mais tu dis que majoritairement, des cas, on va dire, tu mettrais 60% Killua et 40% Gon. Ah, moi, je mettrais 70-30. Ah, bah voilà, 70-30. Si Killua utilise le Godspeed, je vois pas comment Gon il peut faire quoi que ce soit. Si un mec comme Youpi, il lui faisait peut-être pas de dégâts, mais sauf que Gon c'est pas Youpi. Moi je pense que Gon il va subir. Mais je pense pas que Gon aurait pu résister à après aussi, non, c'est un mauvais exemple, pardon. Je vais pas donner cet exemple parce que c'est des styles de combat différents. Du coup, c'est pas bon. C'est vrai que Gon qui affronte Youpi, il va forcément se battre de face à face. Du coup, forcément, il va perdre. C'est pas une bonne comparaison. Mais je veux dire, Gon, si sans être en adulte, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait face à Pitou? Moi, pour moi, il n'a rien fait. Et Killua, ça aussi, ça veut rien dire. Mais je vous dis juste ça, je vous partage juste l'info. Voilà, Killua, sans faire de sacrifice, a pu quand même un peu tenir tête à un des trois. Mais après, on va remettre le contexte. C'est que Godspeed, c'est 2 minutes, c'est fini, t'as fin de carrière. Après, revient. Je suis d'accord. Oui, mais après, c'est sur 2 minutes. Non, mais sur 2 minutes, mais est-ce que 2 minutes, c'est pas suffisant pour tuer Gon? Bah, la question c'est non. C'est ça. Et voilà. Écrivez, likez, essayez de vous abonner. Partagez vos amis. Exactement. Donc on conclut là-dessus. Bam.